Bonsoir à tous, on commence ce journal du Mercato en France, du côté de Bordeaux. Les Girondins ne devraient pas faire de gros mouvements cet hiver, en tout cas il n'y aura pas de grosses dépenses à venir. Mais des départs en revanche sont possibles, et notamment celui de Youssouf Sabaly. Selon nos informations, il pourrait quitter le Sud-Ouest si une offre avoisinant les 15 millions d'euros arrivait sur la table des négociations. Le latéral de 26 ans a été proposé à plusieurs clubs en Angleterre, Crystal Palace, Brighton, Fulham et Southampton. Il possède également des intérêts en Liga et en Bundesliga. Du côté des arrivées, Bordeaux a réactivé la piste menant à Rémi Oudin. Très apprécié par le coach Paulo Sousa, Oudin ne quittera pas Reims à n'importe quel prix. D'après nos informations, les discussions entre les deux clubs porteraient sur un prêt avec option d'achat obligatoire fixé à 10 millions d'euros. À Lyon, on cherche aussi à se renforcer, Karl Toko Ekambi est dans le viseur. Mais selon nos informations, la bataille fait rage entre Villarreal et l'OL concernant l'attaquant camerounais. L'Olympique lyonnais a bien fait une offre qui s'élève à 12 millions d'euros, mais elle a été immédiatement repoussée par les dirigeants espagnols. Ces derniers souhaiteraient récupérer au moins 20 millions d'euros, prix auquel ils avaient acheté Toko Ekambi à Angers en 2018. D'ailleurs, d'après nos informations, l'OL suivrait aussi Samuel Chukwueze dans l'effectif du sous-marin jaune, mais il est peu probable que l'OL réussisse ce gros coup, puisque selon des bruits de couloir en Espagne, il vaudrait au bas mot 40 millions d'euros. A noter que le club rhodanien suivrait également d'autres pistes, celle de Piątek de l'AC Milan qui est déjà très courtisé en Angleterre. Il y a aussi Ichan Wang qui brille au RB Salzbourg cette saison. Dernier nom évoqué, l'attaquant ouzbek de Rostov, Eldor Shomurodov. En Angleterre, le club de Chelsea fait toujours autant de bruit dans la rubrique transfert. Une chose est sûre, les Londoniens vont être actifs. Nous vous en parlions il y a quelques jours, Thomas Lemar est pisté par Tottenham, mais le nom du Français aurait été proposé à Chelsea qui serait intéressé par un prêt payant aux alentours de 5 millions d'euros. De son côté, l'Atlético préférerait un transfert sec. Le Calemar s'annonce décidément comme l'un des gros dossiers du mercato. Les Blues s'activent aussi pour Gedson Fernandez et ils auraient formulé une offre pour le milieu droit portugais sous forme de prêt de 18 mois, avec une option d'achat de plus de 55 millions d'euros si Fernandez jouait au moins 50% des matchs avec Chelsea pendant la période du prêt. A noter que c'est West Ham qui devrait remporter la mise. Les Hammers seraient tombés d'accord avec Benfica sur un prêt sans option ni obligation d'achat. Malgré les annonces de Jean-Michel Aulas qui affirme que Moussa Dembélé ne partira pas cet hiver, les Blues ne lâcheraient rien. Ils vont revenir avec une nouvelle offre pour l'attaquant français, après l'avoir observé face à Brest ce mercredi. Toujours concernant le poste de numéro 9, Chelsea aurait proposé 20 millions d'euros pour Habib Diallo au FC Metz. Ce dernier ne devrait pas non plus bouger en janvier. Les pensionnaires de Stamford Bridge sont actifs dans le sens des arrivées et ont aussi fait une offre à Wilfried Zaha d'après nos informations, mais encore aucune négociation avec Crystal Palace n'a été engagée pour le moment. Côté départ aussi, il y a du mouvement en attaque. La guerre est d'ores et déjà lancée pour Olivier Giroud. Aston Villa a fait une demande officielle pour cet hiver. L'OL fait toujours partie des clubs intéressés sur ce dossier, mais c'est bien l'Inter Milan qui serait la priorité de l'attaquant français. Enfin, selon nos informations, Aston Villa voudrait également récupérer Michy Batshuayi en prêt. Les Villans espèrent même une option d'achat. Reste à savoir ce que pense l'international belge. Après le récent départ de Mounas Dabour vers Hoffenheim qui ne jouait pas en Andalousie, le Séville FC va se renforcer en attaque. Le fameux directeur sportif Monchi a déjà sa shortlist et il y a quelques jolis noms, notamment deux dont nous venons de parler à Chelsea, Michy Batshuayi et Olivier Giroud. Les autres candidats ne font pas rire non plus avec d'abord Christophe Piątek, également courtisé par Tottenham. Il y a aussi Paco Alcacer qui est une porte de sortie du côté de Dortmund et qui est également suivi par l'Atlético. Autre attaquant, Christian Benteke de Crystal Palace. Enfin, le Séville FC aime beaucoup le profil de Julian Draxler, dont l'avenir est incertain du côté du Paris Saint-Germain. L'international allemand est également pisté par le Hertha Berlin. C'était dans l'air depuis quelques temps, c'est désormais officiel. Simon Fallet est prêté avec option d'achat à Fenerbahçe jusqu'à la fin de saison, lui qui appartient à l'Eintracht Francfort. Clément Chantôme a retrouvé un club. Après le Red Star, l'ancien parisien rebondit du côté de l'AS Poissy en 4ème division. Il s'est engagé jusqu'à la fin de saison avec le club francilien. Comme nous vous l'annoncions ce mercredi, Gilles Sounou est de retour à la Berrichonne de Châteauroux. L'attaquant s'est engagé pour 3 saisons avec son club formateur. L'attaquant belge du Standard Liège, Renaud Aymon, signe au FC Nantes. Il est désormais lié avec les Canaries jusqu'en juin 2022. Le milieu international nigérian Ogene Karo Etebo a été prêté par Stoke City jusqu'à la fin de saison du côté de Leganés. L'Espagnol Barcelone a annoncé la signature de l'attaquant Raúl de Tomás jusqu'en juin 2026. Acheté pour environ 20 millions d'euros au Benfica plus 2 millions de bonus. Il faudra aussi ajouter à cela 20% sur une plus-value à la revente. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.